Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Zolesio. Voilà, je vais vous donner en quelques mots mon témoignage, le parcours de ma vie un petit peu. Donc je suis né dans un foyer chrétien. J'ai vu des miracles dans la vie de mes parents. Et depuis que je suis tout petit, j'ai su qu'il y avait un Dieu tout-puissant qui faisait des miracles. Et j'ai fait, étant jeune, j'ai fait des expériences d'exaucement dès mon plus jeune âge. J'ai grandi en lisant la Bible, j'ai fait des études, je suis allé à la fac, j'ai pas mal réussi à la fac. J'ai été nommé professeur à l'IUT et à la fac à 24 ans, donc un tout jeune professeur. Et comme j'aimais la Bible et j'aimais Dieu, j'avais mis sur mon bureau à la faculté une pile d'évangiles avec un petit carton « Servez-vous ». Et je ne voyais jamais aucun de mes étudiants. Vous savez, les étudiants rentrent dans les bureaux des profs pour prendre des copies, etc. Je ne voyais jamais personne prendre des évangiles devant moi. Mais je constatais que la pile diminuait. Donc de temps en temps, j'en remettais. Et puis un jour, il y a une jeune fille qui en a pris un. Et par un concours de circonstances, j'ai su qu'elle avait pris un évangile. Alors, j'ai parlé avec elle, je l'ai invitée à lire l'évangile de Jean et je lui ai proposé de lire plusieurs fois l'évangile de Jean. Et ensuite, je l'ai amenée dans une église. Et un jour, dans l'église, elle a compris, à travers un chant, elle s'est mise à comprendre tout ce qu'elle avait lu et que Jésus était mort volontairement à la croix pour ses péchés, pour que ses péchés soient pardonnés, pour qu'elle soit sauvée. Et cette jeune fille a donné son cœur au Seigneur Jésus, elle s'est engagée, elle a été baptisée, et peu de jours après, elle a été baptisée du Saint-Esprit. Et j'avais grandi en entendant des témoignages qui étaient donnés par les uns par les autres dans l'église, de gens qui avaient donné leur cœur au Seigneur et leur vie avait changé, mais moi, j'étais né dans un foyer chrétien, j'avais grandi en connaissant la Bible depuis tout petit, et pour moi, j'avais entendu, mais je n'avais pas vu des changements. Et là, j'ai vu cette jeune fille que je me suis mise à fréquenter, je l'ai vue changer radicalement, devenir formidablement différente. Elle était pessimiste, elle est devenue optimiste, enfin, un changement, elle s'est mise à rayonner d'une manière extraordinaire. Une transformation en quelques mois, et nous nous sommes fréquentés encore, et puis nous nous sommes mariés, et c'est mon épouse, et nous avons 3 enfants. Je travaillais, après la faculté, je suis rentré dans une entreprise, comme on dirait aujourd'hui, high-tech, de radar, et je travaillais comme ingénieur dans cette société. Mais parallèlement, avec ma jeune épouse, on était à l'église, on s'investissait dans l'église, j'étais responsable du groupe de jeunes, je participais à la prédication, elle-même était également très investie, et plus je m'investissais dans l'église, et plus Dieu me bénissait dans mon travail. Je jouissais dans mon travail d'un avancement incroyablement rapide, sans que j'aie jamais demandé quoi que ce soit. Vous savez, des gens qui vont réclamer un poste, réclamer une augmentation. Mais je n'ai jamais rien réclamé, mais la direction d'entreprise me proposait des postes et de plus en plus de responsabilités alors que je ne demandais rien du tout. Et même dans mon travail, devant certaines difficultés dans mon travail que je ne savais pas résoudre, je rentrais dans mon bureau et je priais. Je disais, Seigneur, tu vois, je ne sais pas résoudre. Je me souviens par exemple d'une fois, on avait des essais radars et ça tournait très très mal sur le terrain, etc. Et j'ai prié et là il y a eu quelque chose qui s'est passé. Mes collègues eux-mêmes me disaient, mais c'est un miracle. Et le Seigneur répondait. Et c'était tellement étonnant de voir combien Dieu me bénissait dans mon travail que dans l'entreprise, les gens se disaient cet ingénieur-là, tout ce qu'il fait réussit. Et ils croyaient que c'était ma capacité qui faisait ça.
Alors ils m'ont proposé des postes de plus en plus de responsabilités, et jusqu'au jour où le groupe industriel dans lequel je travaillais, qui est un groupe international présent dans 51 pays, créa un poste unique, rattaché directement au PDG, et on me confia ce poste-là. Donc j'étais dans une position unique dans tout le groupe. Et un jour que je priais chez moi, Dieu m'a appelé à le servir. Dieu m'a appelé d'une façon audible. C'est très étonnant, et peut-être ça peut en étonner beaucoup, mais la Bible nous dit que Dieu parle. Et il ne parle pas souvent, mais quand il parle, je peux vous garantir que ça vous ébranle profondément. Alors je me suis engagé pour rentrer dans le ministère pastoral et pour aider l'église que nous implantions en région parisienne. Vous savez, les loyers sont très chers, etc. J'ai gardé mon travail pour ne pas être à charge de l'église, mais au contraire pouvoir aider l'église. Et l'église a été très bénie. Elle doublait chaque année, doublait en nombre chaque année. Et les pasteurs de la région parisienne, au bout d'un moment, m'ont chargé de la présidence de la région. Et je travaillais toujours par ailleurs dans l'entreprise internationale. Puis les pasteurs de la région parisienne m'ont chargé d'une deuxième église qui avait beaucoup souffert. Ils m'ont dit, Jean-Luc, finalement c'est à toi à la reprendre. Alors j'avais deux églises. Puis après ils m'ont confié une troisième et une quatrième église. Mais j'avais toujours mon travail dans l'entreprise internationale. Et toutes les églises grandissaient très régulièrement et rapidement. Elles ont dépassé, à toutes les quatre, plus de 1000 membres. Alors, peut-être, c'est naturel de se dire comment je faisais. Quand j'y repense, je me dis c'était vraiment un miracle et je vais vous l'expliquer. Mais donc j'étais très béni dans mon travail séculier par ailleurs. En même temps qu'on me confiait des églises en plus, la direction du groupe international me confia la direction technique de l'innovation d'une unité du groupe de 3000 personnes. Et puis ils m'ont confié la direction d'une équipe de stratégie rattachée directement au PDG. Et puis ils m'ont confié la direction de la recherche et de l'innovation de 20 000 personnes, 31 pays. Et en parallèle de ça, je fus nommé par les industriels français comme conseiller français à la communauté européenne, à Bruxelles. Alors, je vivais entre le TGV, entre l'entreprise et les réunions. Tout était cadencé par les réunions, par les visites, dans les églises. Et j'organisais tout le planning industriel après que le planning des églises ait été fait. La priorité était toujours donnée aux églises, mais le Seigneur me bénissait dans mon travail également. Alors, très rapidement, devant la croissance d'une part des églises et d'autre part des tâches qui m'étaient confiées, très rapidement, je me suis mis à dormir que 4 heures par jour. Et 7 jours sur 7. Alors au début, ma femme me disait, chérie, tu vas jamais tenir, tu vas tomber malade. Et bien, je peux vous dire que pendant 15 ans, j'ai dormi 4 heures par nuit, 7 jours sur 7, et je n'étais jamais fatigué. Voilà, le Seigneur fait des miracles. Quelquefois, on pense que les miracles sont des choses instantanées. C'est vrai, des fois c'est instantané, je vais vous en donner un exemple tout à l'heure, mais des fois, c'est des miracles qui durent. C'était pas dans ma nature, avant je dormais beaucoup, et maintenant je redors beaucoup. Mais il y a eu un temps où le Seigneur a permis que ça soit comme ça. Alors j'ai vécu des miracles formidables dans ma vie, dans celle de ma famille, et je voudrais simplement rapporter ça parce que quand vous le vivez, ça vous marque tellement qu'on ne peut pas l'oublier. Très rapidement, je vais vous raconter, j'ai été transporté en urgence à 2 heures du matin à l'hôpital de Versailles, j'étais en région parisienne, je m'occupais des églises, et à 2 heures du matin, je suis transporté en urgence à l'hôpital de Versailles après 3 électrocardiogrammes, tous concordants et tous catastrophiques. Et après qu'on m'ait fait les traceurs dans le sang, les chirurgiens m'ont dit « Monsieur, votre état est très très grave, demain matin à 6 heures, on vous opère. »
Je priais en moi-même et je disais au Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. Soit tu me reprends, parce que moi j'avais cette paix que si le Seigneur me reprend, je sais que je serai dans la résurrection. Soit tu me guéris, parce que je sais, Seigneur, que tu as le pouvoir de me guérir. Mais j'ai dit au Seigneur, mais je n'ai pas envie d'être charcuté. Et je voudrais dire, si quelqu'un travaille dans le personnel hospitalier, chirurgien, infirmière, etc., j'ai beaucoup de respect pour ce personnel-là, mais je n'avais pas envie de souffrir physiquement, d'être ouvert, voilà. Donc j'ai dit au Seigneur, Seigneur, fais quelque chose, soit tu me reprends, soit tu me guéris. Et puisque je vous parle, c'est que le Seigneur ne m'a pas repris. Il m'a guéri. Et quand le chirurgien est venu à 6 heures, c'est-à-dire quelques heures après que je sois arrivé à l'hôpital, ils m'ont refait des examens, et puis ils m'ont dit, mais monsieur, on ne comprend rien, vous n'êtes pas le patient que j'ai vu tout à l'heure, votre cœur est nickel. J'ai dit, mais je peux sortir? Alors il m'a dit, attendez, on va refaire les traceurs dans le sang. Ils ont refait les traceurs dans le sang, tout était nickel. Et le chirurgien m'a dit, écoutez monsieur, je ne comprends rien. J'ai dit, ben, je peux sortir, oui. Et j'ai téléphoné à ma femme, j'ai dit, viens me chercher. Elle m'a dit, mais tu n'es pas opéré? J'ai dit, non, je ne suis pas opéré, je suis guéri. Voilà, vous savez, quand vous vivez ça, ça vous marque. Alors, je voudrais terminer simplement en vous disant que Dieu honore notre foi. Il intervient dans nos vies par des miracles que lui seul peut faire. Il est tout-puissant, il nous aime. Et celui qui se confie en lui, il est béni au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Puissiez-vous vous confier en lui. Que Dieu vous bénisse.